Bonjour à tous. Aujourd'hui, la forme nano de certains ingrédients est un sujet en débat entre les industriels de la cosmétique et les autorités de contrôle. Le 21 mars 2022, à l'occasion des rencontres réglementaires COSMED, une table ronde s'est organisée sur ce sujet, rassemblant les principaux acteurs qui gravitent autour de ces substances. Metteurs sur le marché, fournisseurs de matières premières, experts en caractérisation et autorités de contrôle françaises et européennes. Plusieurs thématiques ont été abordées, comme notamment la question de la responsabilité entre le fournisseur et le metteur sur le marché, ou encore la fiabilité des données, mais au milieu de toutes ces interrogations, la principale question est de savoir quelle méthode d'analyse utiliser pour caractériser un nano. On aimerait tous qu'il y ait une seule et même méthode qui donne la réponse, nano ou non nano, mais malheureusement aujourd'hui, cette méthode n'existe pas. Très clairement, il faut adapter la méthodologie de classification en fonction de la nature de la matière première. Il existe plusieurs méthodes d'analyse, DLS, SPIC-PMS, MEB, TEM, VSSA. Alors, nous nous sommes rapprochés d'experts pour connaître les avantages et limites de chacune. Tout d'abord, la DLS, qui va permettre de mesurer la taille et la distribution de la taille des particules, mais qui ne permettra pas de statuer sur la présence ou non de nanos, du fait par exemple que cette technique a tendance à détecter uniquement les agglomérats agrégats au détriment des particules primaires. De ce fait, il conviendra de l'utiliser en complément d'une analyse d'identification comme la MEB. La SPIC-PMS, qui est une méthode de détection de nanoparticules qu'il est également préférable de coupler à une analyse par microscopie électronique, car elle peut avoir quelques limites. Premièrement, elle ne détecte qu'entre une certaine gamme de taille, ce qui peut engendrer des faux positifs ou faux négatifs. Deuxièmement, il peut y avoir des petits agglomérats de 2-3 particules qui peuvent être détectés et considérés comme une seule particule. Enfin, cette technologie rend des résultats en diamètre sphérique équivalent et donc elle ne prend pas en compte la morphologie des particules. Une chose importante car c'est la plus petite dimension qui doit être considérée, comme par exemple la largeur pour des particules de type bâtonnet. Les analyses par microscopie électronique, comme la MEB ou la TEM, elles ont une double fonction. D'une part, elles permettent de déterminer la forme des particules, une notion essentielle dans la caractérisation. D'autre part, elles permettent d'effectuer un comptage par mesure directe de la taille des particules primaires. La détermination du VSSA, qui est également un paramètre important dans la classification nanométrique. Cette technique est notamment utilisée pour certaines matrices en complément de MEB qualitatif. Les méthodes doivent être adaptées à la substance recherchée, à la matrice, à la forme des particules. Donc, tout ça, ça fait évidemment beaucoup de critères qui font que c'est du cas par cas. Plus concrètement, et en tenant compte de la matrice, selon les experts, pour un oxyde métallique comme le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc, la MEB serait la méthode la plus adaptée. En revanche, lorsque la matière à tester est polydisperse, c'est-à-dire qu'elle contient à la fois des particules nanométriques et des particules de plusieurs centaines de micromètres, c'est le cas des argiles et carbonates de calcium naturels, d'autres techniques comme le VSSA seraient alors plus fiables. Alors évidemment, il y a également la question du coût des analyses. Celle par microscopie électronique est la plus coûteuse, car la plus longue, étant donné qu'il s'agit d'un comptage quasiment à la main, avec analyseur d'images, de manière à pouvoir discriminer un agglomérat d'une particule primaire, ce que ne font pas les analyseurs automatiques. Parallèlement aux difficultés liées aux méthodes et leurs coûts, les méthodologies de préparation des échantillons sont également au cœur des discussions. On a souvent entendu dire que la préparation d'échantillons par ultrasons pouvait poser problème en générant des nanos. Mais tout dépend de la matrice, car les experts sont unanimes. Aucun ultrason ne peut porter atteinte à la structure de la matière, notamment dans le cas d'oxyde métallique type dioxyde de titane. En revanche, sur des nacres type pigments perlescents ou des argiles, qui sont des échantillons plus fragiles, les ultrasons peuvent en effet générer des fragments nanométriques.
Comme pour la méthode d'analyse, il convient ici aussi d'adapter la préparation de l'échantillon à la matrice. Dans ce canevas réglementaire, une initiative du LNE soutenue par l'État et différents partenaires dont Cosmed émerge. Il s'agit du Centre Nanomesure France, comme nous l'expliquait M. Favre lors des rencontres réglementaires Cosmed. Donc pour pouvoir avancer sur tout ça, c'est l'idée de ce Centre Nanomesure France, de pouvoir réunir les parties prenantes concernées, intéressées par ces nanomatériaux au sens large, pas que dans le domaine de la cosmétique, mais bien évidemment, c'est un domaine on va dire, central sur ces problématiques de caractérisation. Les acteurs de la chimie, les laboratoires prestataires de services, plateformes analytiques, les fabricants d'instruments de mesure également. Et avec l'ensemble des parties prenantes dans le tour de table, c'est d'avancer sur l'harmonisation de ces méthodes pour, le moment venu, les transférer au bon endroit, que ce soit en normalisation, que ce soit normalisation au niveau français, AFNOR, au niveau du CEN à l'Europe, au niveau de l'ISO à l'international, ou au niveau de l'OCDE, où les lignes directrices pour aider à avoir les bonnes méthodes d'essai pour produire ces données à visée réglementaire sur les nanomatériaux. L'OCDE est très active là-dessus depuis maintenant plus de 10 ans. Et tout à l'heure, on évoquait la partie comparaison interlaboratoire. Il y a des choses qui sont à l'OCDE avec des laboratoires experts pour valider des méthodes pour caractériser la distribution de taille de particules. Donc il y a des choses en cours. L'objectif de ce centre Nanomesure France, et j'en terminerai là, c'est de mettre en musique tout ça, à la fois au niveau français, pour aller derrière porter des positions françaises dans les bonnes initiatives, pour faire valoir les points de vue français et ces méthodes développées au niveau français, mais aussi faire redescendre les informations de ce qui se fait au niveau européen ou international vers les acteurs français. Les nanos sont donc plus que jamais un sujet de débat et d'actualité. Cosmed vous accompagne sur l'évolution des discussions et des textes relatifs à ces substances. Cette émission est à présent terminée. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.